Donc me voici devant la caméra pour décortiquer avec vous le problème qui est lié au texte que j'ai fait l'autre jour sur Facebook au sujet d'un jeune homme qui va rater son bac parce qu'on lui met des bâtons dans les roues pour se présenter au bac. Donc juste pour vous expliquer un peu, il y a 2 ans, ce jeune homme a choisi la compta, ses notes lui permettaient, son niveau scolaire lui permettait. Et là, dès le départ, ça a été un combat pour sa famille, puisque la maman et la grand-mère ont dû intervenir, puisqu'on ne voulait pas de lui en compta, on voulait le reléguer au secrétariat. Voilà quoi. Ce jeune homme est un jeune homme français, avec les couleurs du soleil, donc évidemment, c'est souvent plus dur. Mais cette première année, il a terminé en obtenant le BEP, en trouvant ses stages tout seul, en travaillant, en trimant et en étant un bon petit citoyen à côté de ça. Deuxième année, rebelote, il fait son année en trimant, en travaillant, en trouvant ses stages tout seul et tout ça. Et malgré tout, et puis en ayant aussi énormément d'absence de professeurs, c'est incalculable à force, sur 2 ans, c'est le nombre de jours ratés, bref. Il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir passer son bac professionnel donc cette année, en ayant aussi le BEP la saison dernière. Et voilà qu'il y a un mois, la maman a été obligée d'écrire au rectorat, puisque ce professeur ne valide pas ses stages, malgré les entreprises qui ont accueilli ce jeune homme et qui ont envoyé les mails à la bonne heure, les ont même envoyés plusieurs fois, surtout pour le dernier, ont même dû se déplacer au lycée pour être sûr. Malgré tout, non, la validation de ces stages n'a pas été enregistrée à temps et aujourd'hui, même le rectorat met plus d'1 mois pour répondre à ce courrier qui est avec accusé de réception. Et ils répondent au téléphone et comme quoi, voilà, ce gamin n'aura pas de bac valide, de stage valide, enfin voilà, on va le saboter. Qu'il échoue ou qu'il réussisse son bac, c'est son droit. C'est son droit, on n'a pas à lui saper, on n'a pas à lui empêcher, surtout avec les preuves humaines qui ont été faites de la part de ce lycée, au niveau d'un professeur surtout, dont j'ai le nom. J'ai envie de le dire ici, mais est-ce que ça ne sera pas un préjudice de plus pour le jeune homme? Non, je dirais aucun nom dans la vidéo. Je dirais juste que j'ai contacté les personnes que je connais ici et que j'ai soutenues et que je n'étais pas censé aller leur demander de l'aide, mais des personnes qui savent ce que c'est que l'humiliation, le racisme, la discrimination, la stigmatisation et toutes ces merdes-là qui pourrissent notre société depuis longtemps. Et voilà quoi. Je suis aussi de la génération qui a connu les Kamel Kelkal, tout ça, et qui savent d'où ils viennent, comment ils ont été sabotés aussi, et où c'est qu'on les a envoyés. Et maintenant, on vous dit basta, basta. Il y a trop de lieux où dans l'administration, que ce soit scolaire, pénitentiaire, social, quoi, un peu partout, où le nationalisme est déjà présent et fait des dégâts sur le petit peuple de nos petits adolescents et la future France, quoi, nos enfants. Et aujourd'hui, ce jeune homme, il mérite de se présenter au bac. Je lui ai promis de rien lâcher, même si on lui sape le moral, même s'il commence à être dégoûté, à avoir envie d'arrêter l'école, il mérite de passer ce bac. Il mérite de l'avoir, il a trimé pour, c'est sûr, mais ça dépend que de lui. Et on n'a pas à lui interdire. Et aujourd'hui, il reste 15 jours avant ce bac. Comme je lui ai dit, dans le football, tu passeras par la petite porte. Si tu dois devenir le prochain Didier Drogba, tu émergeras à 23 ans comme un Ribéry, mais tu n'auras pas été pistonné. Mais là, dans ta citoyenneté, dans ton éducation, dans tout ça, je dois, moi en tant que citoyen, en tant que proche, je dois intervenir et faire intervenir. Donc si ça passe cette vidéo chez le député que j'ai déjà contacté, puisque c'est le seul qui a pignon sur rue à Thionville, c'est-à-dire où on peut voir régulièrement ce secrétariat, c'est l'UMP, donc vous êtes au courant. J'ai contacté des gens que j'ai soutenus comme M. Martin, il est au courant, il m'a promis d'appeler le rectorat et j'ai soutenu, j'ai également des amis qui connaissent d'autres personnes qui ont promis d'intervenir vis-à-vis du rectorat et vis-à-vis de ça. Cette vidéo, je vais la poster moi-même de partout, c'est-à-dire
tous ceux qui bossent directement avec Payon, des gens comme ça, des associations, la préfecture, les mails, je vais les éplucher, je vais envoyer cette vidéo partout. Aujourd'hui, le problème est à Thionville. Si je donne un nom, c'est le lycée Sophie Germain. Le nom du professeur, vous l'aurez le jour où ils auront prouvé qu'ils ne lâchent rien. C'est-à-dire que saboter un gamin, c'est pas un problème pour eux. Et lui interdire son droit, c'est même un devoir pour ces gens-là. Donc aujourd'hui, moi, avec ma citoyenneté, je viens faire ce que je peux pour la citoyenneté d'un futur grand français. Et je veux que ça vous touche parce que c'est le problème de tous. C'est ça être citoyen, c'est ça. Ne pas lâcher devant des gens qui prennent leur salaire sur les impôts de tout le monde et qui assument des instincts de notre temps. Voilà, on stoppe.